Non, j'aimerais bien être un chien, mais ça va pas être possible, je crois. Non, je l'envie beaucoup, cette chienne. Mutation, ça me parle. Mutante, ouais, c'est un beau mot. Ouais, mutante. Vous avez répondu à votre question. Ouais. Du coup, donc moi je découvre ça en néophyte et je me suis demandé, vous qui êtes donc exactement de la même génération que moi, si exprimer votre art, votre verbe par YouTube, c'était soudainement une libération de vous et de votre ce que vous aviez envie de dire, ou est-ce que c'était juste la mise aux normes d'aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes senti contrainte d'un coup, ou est-ce qu'au contraire c'était une totale libération? Je pense que c'était une libération, mais pour y arriver, je me suis heurtée à l'impossibilité de faire comme les autres faisaient avant. Je crois qu'il y avait une sorte d'incompétence sociale, de pas de réseau, de pas savoir comment, d'inadaptation. D'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu injecter en Solange quand je l'ai créé. Mais à la fois, je me sens pas pour autant. Je trouve qu'il y a toujours une sorte d'anachronisme dans ce qu'elle est, parce que je suis pas performante sur les réseaux, c'est-à-dire que je ne publie pas souvent, j'ai pas de stratégie, j'aime pas beaucoup ça, mais je l'ai fait parce que c'était le seul endroit où c'était possible, et c'était peut-être le dernier, et pour moi il y avait une sorte de désespoir de la dernière chance. Quand j'ai découvert YouTube, je me suis dit déjà j'ai besoin de demander la permission à personne, il n'y a personne qui va décider pour moi, je peux rester chez moi, je peux être seule, je peux tout générer. Vous avez dit mutante, mais c'est quoi le mot qu'on m'a dit, c'est quoi les mots des gens, les demi-robots là, non, c'est idiot quand on oublie un mot, je sais pas. Mais parce qu'il y a à la fois cette volonté d'être dans l'autre presque, de cette extrême intimité, mais je réponds pas du tout à votre question. Du coup, je vais revenir à l'essence du livre, qui est un tweet, cette petite chienne. Est-ce que, parler d'elle, vous dites, page 17, une phrase très simple, qui résume à peu près, je pense qu'il résume assez bien le livre, c'est: le chien se situe quelque part entre le semblable et l'étranger. Est-ce que c'était une manière pour vous d'aller plus loin dans la sincérité et peut-être la découverte de vous qui me parlez de votre chienne? La découverte de moi, non, je dirais pas. Oui, mais en même temps, j'ai beaucoup fait ça. Pour moi, c'était presque le plus petit pas à faire vers l'autre, en fait. Le chien qui est pas tout à fait quelqu'un, mais quand même pas vraiment soi. Donc c'était presque une sorte de début d'ouverture vers le dehors. Moi qui me suis beaucoup affirmée dans l'autarcie et la solitude et l'isolement, oui. Elle vous a permis l'ouverture, du coup, cette chienne, en fait. Oui et non. Oui, quand même. C'est un peu une question pour mon analyste, mais il faut sortir déjà, il faut sortir au moins 2-3 fois par jour, donc déjà c'est pas quelque chose que je faisais quotidiennement avant de sortir au quotidien. Donc ça déjà, et puis de pouvoir rire et prendre avec les... C'est un peu cliché, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de légèreté en moi, c'est-à-dire que quand tout va mal et que vous avez devant vous une espèce de bête qui
qui se lèche la vulve comme ça de manière intensive, ça dédramatise tout. Donc oui, ça rajoute une couche d'insouciance sur ses propres problèmes. Alors le livre est quand même beaucoup plus profond que juste l'évocation de votre chienne. Il est souvent d'ailleurs l'occasion de parler de petites tranches de vie, la formule est un peu galvaudée, mais c'est un peu ça. Et vous évoquez souvent votre entourage, votre amoureux, vos parents. Il y a un passage que j'ai trouvé très touchant où vous évoquez David Lynch et le travail que David Lynch effectue en tant qu'artiste grâce à ce que son père lui a enseigné, c'est-à-dire très concrètement à faire des choses, faire avec les mains. Et alors que vous avez été dans le domaine du coup des mots. Ce qui m'a beaucoup plu dans le roman, c'est justement cette mise en avant de ces moments très intimes. Et j'ai lu dans, je crois, Les Inrocks, que vous parliez d'Édouard Louis, le jeune auteur. Est-ce que vous vous inscrivez quelque part dans est-ce que vous souhaitez vous inscrire quelque part dans une démarche un peu de découverte de soi et de ses origines sociales comme Édouard Louis le fait? Ou est-ce que c'est juste une évocation très très lointaine? Je peux comprendre qu'on y trouve des similitudes et ça me touche beaucoup. Maintenant, j'ai vraiment eu quand même une enfance très incomparable à la sienne, c'est-à-dire que mes parents m'aimaient profondément et m'ont donné les moyens même si mon père est immigré, que ma mère vient d'une famille de 10 enfants assez ouvrière, j'ai été, je suis privilégiée, mais c'est vrai que et puis les gens m'ont dit quand même tu vas fort avec tes parents, mais c'est clair qu'il y a quelque chose de l'ordre de la redéfinition de soi-même et d'essayer de monter un échelon, c'est-à-dire que mes parents, il n'y avait pas de bibliothèque à la maison, mon père donc est immigré roumain, donc ni l'un ni l'autre n'écrit très bien, ni ne parle correctement. Et moi, donc, quand j'ai été... et j'ai commencé à être obsédée par la langue française, ils étaient pour moi des contre-exemples, en fait. Donc, je me suis construite en réaction, ce qui implique un peu d'hostilité envers eux. Donc, je vais à Paris comme lui, il y a un côté aller aux origines pour avoir le vrai savoir et quelque part se travestir en bourgeois pour essayer de soigner un complexe. Donc ça, c'est vrai que j'ai adoré le lire et je me suis reconnue dans certains passages, mais c'est clairement quelqu'un qui a beaucoup plus souffert que moi, je pense. Ouais, voilà, avec mes parents sont des amours quand même. Oui, mais sans jouer au jeu de la comparaison, parce qu'il n'y a pas raison d'être, mais est-ce que ce type d'écriture vous inspire quand vous écrivez autoportrait en chienne, par exemple? Oui, parce que j'aime bien, je vais radoter, mais j'aime bien les gens qui sont dans l'introspection critique et qui fouillent un truc qui peut paraître... pour certains qui diront c'est narcissique, c'est d'autofiction et tout, mais moi j'en raffole parce que j'ai l'impression que c'est là où on frôle l'universel, c'est qu'on plonge et que c'est infini et que parfois ça fait mal, parfois ça pue, parfois c'est surprenant, parfois c'est merveilleux oui, c'est sûr que je me sens plus proche de gens comme ça que de purs romanciers qui ont un imaginaire et des structures de personnages avec des péripéties et des dossiers de recherche sur des lieux, des métiers. Oui, c'est évident que je suis plus dans le macroscopique de soi. Alors, pour revenir une fois encore au mot chienne, à truite et donc homo chienne,
Le mot chienne, donc il suffit que je le prononce tout à l'heure, fait rire, alors que le mot chien non, c'est comme chat et chat. Et c'est évidemment donc la chienne en lui, c'est évidemment aussi bien truite que vous. Et peut-être aussi que c'est par extension une formule un peu provocatrice, empruntée peut-être à un vocabulaire, du porno, pour évoquer les femmes, la féminité. Est-ce que vous récupérez quelque part cette formule, enfin ce mot un peu provocateur, comme, et là je ne parle pas en tant qu'auteur, mais peut-être en tant que femme, tout simplement, vous récupérez ce mot comme les Noirs vont récupérer le mot nègre, ou les homosexuels le mot pédé ou Gwyn. Est-ce que c'est ça? C'est drôle, je pensais justement à Gwyn. Je pense qu'il y a de ça, oui. C'est assez jouissif à dire, chienne. Et le titre m'est venu assez tôt. Alors, la directrice de l'Iconoclaste, qui est une sorte de grande dame très distinguée, qui me disait, mais alors, mais t'es sûre, c'est quand même un peu méchant, t'es sûre que tu t'es sûre, c'est parce que tu penses ça de toi ou... Et non, en fait, c'est vrai qu'il y a de la désinvolture et qu'il y a de l'humour et qu'il y a un peu de provocation aussi, mais clairement, je l'endosse, je l'aime, et ça renvoie justement à ce que vous disiez de l'injustice de ces mots qui au féminin, j'en ai pas d'état sous le coude, mais oui, chat-chat, entraîneur, entraîneuse. L'autre jour sur les Inrocks, je voyais Spielberg et Keshish, les maîtres nous expliquent leur je sais pas quoi. Et alors t'aurais quoi si c'était des cinéastes femmes? Les maîtresses. Et c'était... Enfin, oui. Et c'est chiant. Et un peu dans la lignée de ce qu'on vient d'évoquer, il y a un passage assez troublant que je trouve très maîtrisé parce que vous faites un parallèle mais sans l'expliciter. C'est le moment où vous évoquez Serge Gainsbourg avec sa chienne, donc avec son chien à lui, également une femelle, et Gainsbourg qui était le séducteur et comme on dit l'homme à femme que l'on connaît. Je peux même me lire un extrait si vous voulez bien. C'est dans le passage qui s'intitule C'est qui le patron? Je suis tombé sur cette archive de Serge Gainsbourg. Une interview vidéo en couleur désaturée, peut-être en noir et blanc. Nous sommes chez lui, sa chienne est assise à ses côtés sur un canapé de cuir sombre. Une tension entre eux trahit le rapport de domination affectueuse instauré hors champ. Le maître tient sa chienne en respect, mais ce pourrait être une femme, que ce ne serait pas tellement différent. J'ai vu l'extrait il y a plusieurs années, je n'ai pas envie de le revoir tout de suite. Dans mon souvenir, il y a de la perversion dans son discours, il ne dissimule pas sa supériorité. Son regard joue du « je te malmène parce que je t'aime, c'est pour ton bien, ma beauté ». Elle est très sage, craignant la réprimande. Ce dont je me souviens vraiment bien, c'est ce geste limite qu'il pose avec la superbe qu'on lui connaît. Au moment de lui caresser la tête, il en profitera pour pincer en la tordant ses fines oreilles entre le pouce et l'index. Si fort qu'on entendra un sifflement de la pourtant robuste bulle terrier. On devine la convention entre eux, tiens-toi à carreau, c'est moi le patron. Donc, vous dites tout sans rien dire, je trouve. Est-ce que vous ne trouvez pas que les personnages comme Gainsbourg, qui sont les génies qu'ils sont en train, quelque part, de devenir anachroniques dans leur rapport à la femme et disons, au féminin en général? Oui, je pense, et pourtant j'ai été très... Gainsbourg a participé à la fascination que j'avais pour la France, clairement. J'ai dévoré ses biographies, je l'écoutais en boucle et tout, et même mon rapport à la sexualité, à cette sorte
déjà beaucoup plus vieux, le type plus vieux qui est avec une jeunotte, qui est sexy parce que il est un peu sale, il boit, il pue, il fait pas très attention, il y a un côté... oui, ce que je dis, je te malmène. Moi, je crois que j'ai beaucoup fantasmé sur cette idée d'être la femme qu'on malmène doucement, et c'est très limite, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les débats qui existent et qui m'ont fait, moi, retourner sur des faits de ma vie amoureuse, où je me suis dit, ah là, quand même, c'était limite, et clairement, où je me suis dit, c'est important qu'à un moment, déjà les filles, elles se demandent est-ce que c'est juste, et que les mecs se disent, oulala, est-ce que j'ai le droit, quoi. Et donc, c'est chiant parce que je le trouve... Il a la classe, quoi, mais c'est chiant parce que c'est toujours pareil, c'est une crapule, et à la fois il a fait tout ça, et c'est compliqué, hein. Ouais. Oui, c'est-à-dire que c'est pas spécialement pour se focaliser sur Gainsbourg, que moi-même j'aimais beaucoup, mais c'est vrai que du coup, il y a des choses qu'on voit aujourd'hui. J'ai revu des vidéos, notamment la façon dont il s'adresse à Catherine Ringer. C'est des choses aujourd'hui qu'on reverrait avec un œil, qu'on revoit avec un œil vraiment, vraiment différent. D'ailleurs, cette féminité, oui, cette maltraitance, ne serait-ce que verbale des femmes, ça me rappelle cette vidéo assez traumatisante où justement vous êtes soumise aux commentaires des haters que vous récitez justement devant Truite et son adorable regard. C'est pas quelque chose qui vous effraie, ça, la potentialité de la haine déversée sur vos vidéos? Malheureusement, je crois que ça contribue à m'endurcir, en fait. Je crois que je suis moins tendre qu'au début, c'est-à-dire que ça crée une sorte de fatigue, je dirais, ou de... C'est dommage, ça fait perdre de la magie de ce que je décrivais tout à l'heure, de ce lieu-là qui est très intime, qui est très proche, qui est... Et au final, côtoyer la haine sans filtre, la haine ou pas forcément la haine, mais ce qui est pas très globe et que les gens, en gros, laissent aller quand c'est anonyme ou quand on n'est pas face à face, on est au contact de choses humaines qui font pas tellement envie. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois où, pas toujours pour ça, mais ça m'a amené à prendre la distance, à publier moins, peut-être à donner moins, parce qu'à un moment on se dit j'ai l'impression de tellement livrer, d'être généreux, de m'imaginer que c'est reçu, qu'il y a quelque chose d'un peu sacré, et que 20 secondes après avoir publié, on tombe sur des... Vous savez ce que c'est, je vais pas... C'est pas des mots en particulier, mais c'est... Oui, ça désenchante. Et justement, pour désamorcer toute cette haine, vous avez peut-être trouvé votre super doudou, c'est donc Truite. Il y a des passages vraiment très, très tendres dans le livre, évidemment. Il y a cette part d'amour inconditionnel que Truite vous apporte. Alors, je vais peut-être lire, je regarde le temps, ouais, je vais lire un petit passage. Anatole, donc Anatole c'est votre amoureux,
Tu n'as jamais eu droit à tous les mon amour que j'adresse sans compter à truite. Pas de mon amour à son endroit parce que depuis longtemps quelque chose résiste dans l'élan d'être amoureuse de lui. La différence d'âge et la conviction sourde que c'est moi l'amour et lui l'aimant. Lui ne s'en prive pas, surtout quand je l'exaspère parce que j'ai dit du mal de moi-même. C'est un mon amour soupiré qui veut dire s'il te plaît, ne sois pas bête. Mon amour fatigué de m'aimer pour deux. Ou alors il surgit dans des instants très très tendres quand je peux constater qu'en effet il est aux prises physiquement avec l'amour, avec son dur amour à lui qui a peu à voir avec moi au fond. Je suis le témoin embarrassé de leur face à face. C'est le même genre de mon amour qui est embué sur la vitre dans Titanic, sauf que, nous concernant, je n'aurais émis que 15% de la vapeur d'eau. À truite, je peux dire le déraisonnable et l'aimer au-delà du possible, parce que pour elle, rien ne ressemble plus à un mot qu'un autre mot. Mon amour ou Salcombe. À l'intonation, elle devine un peu, mais si peu. Je peux lui chuchoter des horreurs, lui répéter les choses 2000 fois, me contredire et laisser les mots déformer ma pensée. Avec elle, je ne réfrène rien, je fais péter les pour la vie. Il y a un vrai rapport, donc je disais, enfin, il y a un rapport complètement passionnel avec cet animal et il y a une sensualité à toutes les pages, j'allais dire, puisque vous évoquez sans cesse les odeurs, le toucher, son pelage, ces odeurs qu'elles soient agréables ou désagréables. Est-ce que vous ne vous dites pas quelque part que la relation idéale, c'est la relation animal-humain? Mais dans la suite, je dis j'en peux plus aussi. Je meurs, arrête, je sais plus. Je dis c'est plus possible, quoi. Parce que le problème, c'est l'incommunicabilité, en fait. J'ai besoin de communiquer, je peux pas lui dire arrête. Bah, je lui dis d'ailleurs, je lui dis arrête d'être belle, cache-toi, enfin, fais quelque chose, j'en peux plus. Moi, je meurs là et toi, tu te mets sur le dos et tu montres tes 3000 tétons et il n'y a rien à faire. Non, c'est exaspérant quand même un animal parce que c'est pur, il y a une sorte d'absolu de... Bon, elle est très fragile, c'est-à-dire que sans moi elle ne survivrait pas, mais est-ce que c'est un idéal Est-ce que c'est un idéal? Je crois que c'est ce qui m'a poussée à l'adopter, c'est de me dire tout ce qu'aujourd'hui je vis seule, je pourrais le vivre seule, ce serait quand même peut-être aussi nul, mais il y aurait un chien en plus. Donc ce serait déjà mieux. Donc c'est un exauceur de vie en fait, un chien.